Alors, il y a une décompression possible chez Delphine de Vigan avec le cinéma, il faut le savoir. Lorsqu'elle n'écrit pas le matin, d'une manière très disciplinée, hein, attention, hein, une sorte de vie monacale le matin. Et puis l'après-midi, c'est parfois le cinéma. Alors, on vous a accompagné durant ces deux activités et c'est Alexandra Garde qui était avec vous. Bonjour. Nous sommes chez moi. Ça fait 1 an que j'habite ici, voilà, que j'ai déménagé dans le 13e arrondissement. Voilà, j'adore cette vie. C'est un mélange d'ailleurs parce qu'il y a évidemment ce jardin qui est génial et puis il y a les tours du 13e que je trouve assez belles. Souvent mes romans se passent dans la ville avec d'ailleurs cette idée de la solitude qu'abrite la grande ville. En fait, je travaille dans 2 endroits différents, ce qui est assez sympa, au fond, d'être nomade à l'intérieur de chez soi. Ici, c'est plutôt mon petit bureau d'appoint, parce que mon bureau est en réalité la chambre de ma fille, qui n'est pas là en semaine. J'aime bien être dans la vie aussi pour écrire, c'est-à-dire quand je suis par exemple bloquée sur un paragraphe ou quelque chose, pouvoir effectuer une tâche domestique, étendre le linge est une très très bonne activité pour la concentration. Je travaille le matin en général. Là vous me voyez de bon matin, j'ai fait un effort parce que vous veniez, mais sinon je suis plutôt en pyjama. Mon créneau horaire c'est de 8h30 en gros à 13h30. J'ai 2 étapes en fait. Une première phase que j'appelle ma période d'incubation, où je prends des notes sur des carnets. Donc quand je commence à avoir une idée, alors là il y a différents carnets qui correspondent à différents romans ou possibles. Ou voilà, par exemple ça c'est mes carnets des loyautés. Oui, les petites fiches des personnages, des choses comme ça. Et par exemple une fois que j'ai traité quelque chose ou que je le barre, voilà. Je construis beaucoup en amont. J'ai une idée souvent assez précise du livre avant de me lancer dans l'écriture. Je corrige beaucoup, je corrige pendant l'écriture, je corrige une fois que c'est fini, je corrige sur les épreuves aussi. J'ai l'impression que l'écriture, c'est comme un organisme vivant. Alors ça, c'est mon bureau d'appoint du week-end, on va dire. Et sinon, en semaine, je suis là. Je ne sais pas ce que c'est d'ouvrir son ordinateur et tout d'un coup d'être transporté par une inspiration qui vous emmènerait au bout de la nuit. Ça n'arrive pas. Enfin, ça arrive 5 minutes et puis en général, ça retombe tout de suite. C'est du travail. Il y a vraiment une dimension très physique. Je ne connais pas d'activité intellectuelle qui me fatigue autant, qui engage autant le corps au fond. C'est un état de tension et souvent, je me rends compte quand j'arrête où j'ai vraiment l'impression presque d'être courbattue. Avec mes enfants, en fait, j'ai découvert une application qui permet de faire des petits magnettes. Alors, je vous emmène à l'Escurial, qui est un cinéma qui est juste à côté d'ici. Je marche très vite. Mon acteur vraiment fétiche quand j'étais adolescente, c'était Al Pacino. J'étais folle de lui, j'avais des posters dans ma chambre. Merci. Ça fait quel effet qu'on me prenne pour une ouvreuse aujourd'hui? C'est rigolo. J'adore le cinéma et ça fait vraiment partie des émotions qui me nourrissent. C'est un rêve de gosse, ça, tout seul au cinéma. Ma mère nous emmenait au cinéma quand on était enfant, voir des films qui n'étaient pas forcément tellement pour les enfants, comme dans certains cas un peu marquants. Je me souviens d'avoir vu Le Tambour, L'Incompris de Comencini. Ça, c'est la super petite salle. J'ai adoré réaliser un film, j'ai beaucoup appris, mais ça a été l'occasion de découvrir, si besoin en était, que je ne suis pas réalisatrice. Et autant j'aime écrire pour le cinéma, autant la réalisation, bah non, je pense qu'en fait, j'ai pas de talent pour ça. Et être cinéphile ne fait pas de vous un cinéaste. C'est important le mot de la fin, et ça se travaille. Donc non, là, à part vous dire que peut-être Eddie Mitchell va sortir de cette salle, je ne sais pas quoi vous dire. Merci de m'avoir accompagnée dans ce cinéma que j'adore.